Vincent Cassel, longtemps le fils a voulu se démarquer du père Jean-Pierre, le dur et le dandy. Vincent cognait quand son père dansait. Le père a disparu, l'enfant terrible s'est réconcilié et peut aujourd'hui tout jouer, les amoureux ou les teigneux, les gangsters, les danseurs et même dans un nouveau film, un moine. Vincent Cassel est-il ange ou démon? Ange ou démon, je suis pas un bien méchant démon, enfin je fais ce qu'on peut avec ce Vous qu'on a. choisis plutôt des rôles, plutôt démoniaques et Et enfin si j'étais... réputation là-dessus. Ouais, mais disons que si j'étais vraiment un mec dur ou un mec méchant, je ferais pas ces rôles-là. Moi ce que je dis toujours c'est que les vrais méchants font pas de cinéma. Ils ont pas le temps. Ils ont autre chose à faire, il faut aller braquer, il faut aller, j'en sais rien. Mais c'est quelque chose d'assez féminin quand même de se mettre devant une caméra et de faire semblant de quelque chose. Dans l'absolu. C'est pour ça qu'un jour vous avez dit je suis entre le gangster et la danseuse classique. Voilà, c'est une manière de le poser. Je suis aussi le contraire de ça. Je veux dire, je suis attiré aussi par, c'est vrai, par la danse classique pendant des années, et par des choses qui a priori sont pas vraiment des activités de gangster, quoi. Donc là vous êtes un moine, Oui. assez flippant. J'en entends qui disent « Le mal est trop puissant, les tentations trop fortes, et moi je suis faible, je ne peux y résister. » Oui, le malin est puissant, oui, il est dangereux, mais seulement pour ceux qui abdiquent et se complaisent dans leur faiblesse. Vous êtes quelqu'un qui croyait au bon Dieu, puisque vous jouez un rôle de moine, on vous pose la question. Moi, je ne suis pas croyant, parce que j'ai quand même grandi avec une éducation religieuse. Dans des écoles religieuses? J'étais dans une école de curé, où il fallait que je chante à l'église, que je serve la messe, que je passe ma communion. Et Vous l'avez fait? Je l'ai fait, oui. Avec plaisir ou... Non. Vous étiez un gamin plutôt rebelle? Par rapport à ça en particulier? Par rapport à tout, non? Vous êtes fait plutôt virer des écoles. Vous avez votre bac, par exemple? Non, j'ai pas eu mon bac, je me suis arrêté avant. J'ai commencé à travailler. Voilà, mais j'ai commencé à travailler très jeune en fait, comme comédien. C'est vrai qu'avec votre premier salaire, vous êtes offert des Weston? Des church. Des Church. Ouais. En pensant à Fred Astaire? Bah, je pensais, plus qu'à Fred Astaire, je pensais à mon père en fait. Je piquais les paires de church de mon père qui étaient des pompes qui étaient trop grandes pour moi. Puisqu'on parle de votre père, un jour il a dit, vous avez un frère rappeur, qu'est-ce que j'ai fait pour que mes enfants soient tellement en colère? Vous avez la réponse? Eh ben en fait non, je sais pas très bien en fait d'où ça vient tout ça. Il avait vraiment une grâce et une élégance de mouvement qu'il avait. Enfin, il l'avait quoi. C'était pas une version française d'eux. Il vous a laissé l'impression de quelqu'un de très aérien, Ouais. très félin, très dandy. Oui, mais dans le fond, il était beaucoup plus pessimiste que ça, en fait. Et je me suis rendu compte de ça vers la fin, c'est que c'était quelqu'un de très léger, très positif, parce qu'en fait, dans le fond, c'était quelqu'un d'assez pessimiste et assez seul. Est-ce que quand on a un père comme ça, aussi gracieux, aussi dandy, avec ce charme discret de la bourgeoisie, votre façon, vous, d'exister, de naître au cinéma, ça a été de donner un gros coup de boule comme vous l'avez fait avec La Haine? Oui, forcément. Non, mais c'était complètement en réaction à lui, et ça, je l'ai compris il y a bien longtemps. Après, l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'il y a un moment où les chiens ne font pas des chats, et je veux dire, moi je suis obligé de reconnaître, je sens ces gènes qui bourgeonnent de partout, quoi. C'est-à-dire que j'ai toujours eu ce goût du mouvement. Alors moi je l'ai utilisé différemment, c'est-à-dire que lui faisait des claquettes, et puis moi j'ai commencé à faire de la boxe, du kung-fu, parce que c'était plus dans mon temps. Il a failli être votre père de cinéma dans le Mérine. Ouais. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. C'est un grand regret pour vous de jamais avoir joué avec votre père? Je dirais que c'est plutôt un pied de nez du destin. Que j'ai toujours, moi, dans mon souci de me séparer de lui, de me créer ma propre identité, etc., j'ai toujours refusé. Puis le moment où j'ai dit, ok, viens, on y va, c'est le moment, il a disparu. Donc, il y a une... Je crois qu'au début, il était décontenancé par ce fils si rebelle et si violent. Est-ce qu'à la fin, il était fier de votre carrière? Je pense qu'il l'a toujours été. Je pense que la grosse erreur que font certains pères, disons, imposants par leur image, etc., c'est que ils considèrent leurs enfants comme du public aussi. Et qu'à un moment, quand votre fils veut vous casser la gueule, je pense qu'il faut se laisser faire. C'est le plus beau cadeau qu'on peut lui faire. Et c'est un peu ce qu'il s'est laissé faire. En tout cas, vous êtes la preuve qu'il est plus facile d'être le fils de Cassel que de Depardieu ou de Delon. Avec toute l'affection que je porte à Gérard, je pense qu'on peut dire ça. Ouais. À propos de formule, vous aviez trouvé cette jolie formule, je suis entre le gangster et la danseuse classique. Vous aviez aussi l'autre formule, le macho poule. Macho et poule comme papa poule? Ouais, voilà, c'est ça.
On change les couches, on fait des câlins, on endort, on donne le bibi, de manière plus naturelle, quoi. C'est pas... Entre vos deux carrières, entre celle de Monica Bellucci et la vôtre, on a du mal à imaginer comment vous pouvez encore donner le biberon. Vous réussissez. Ah bah, bien sûr, oui, bien sûr. Non, mais vous savez, on se fait des idées, hein. On est un peu des VRP, quoi. Il faut se jongler. Vous êtes un des couples les plus glamour du cinéma. À une époque, lorsque les paparazzis vous couraient après, vous aviez très envie de les plaquer contre le mur. Est-ce que vous êtes fait à l'idée? Est-ce que c'est plus simple pour vous? Écoutez... je sais pas très bien c'est quoi la question. Est-ce que j'aime plus les paparazzis maintenant? Non. Non. Mais bon, en même temps, regardons les choses en face. Aujourd'hui, il n'y a que ça qui vend. C'est triste à dire, mais la vérité, c'est que la presse se casse la gueule, disparaît des kiosques. Le seul truc qui se multiplie les uns derrière les autres, c'est People, machin, bidule, public, je sais même plus comment ça s'appelle, tellement il y en a. Et plus c'est trash, mieux c'est. Et quand vous regardez ces magazines-là, c'est quoi en fait qui intéresse les gens? C'est de voir que les gens qui font rêver sont normaux comme le lecteur. On a besoin, tous autant que nous sommes, d'avoir des choses qui nous font rêver, mais on a besoin de les détruire aussi pour voir que c'est pas au-dessus, quoi. C'est pas au-dessus. Bon, voilà, il faut jongler avec ça, mais le syndrome de la concierge, on est tous à un moment, on est aux toilettes, il y a un truc qui traîne par terre, on lit, et puis ça vous fait marrer de voir que l'autre a des boutons au cul, quoi. À l'époque de La Haine, vous aviez dit avec Kassovitz une phrase qu'on n'a jamais vraiment comprise, c'est « on va tous les niquer ». Qu'est-ce que vous vouliez niquer à l'époque? On n'a jamais su exactement ce qu'elle voulait dire, cette phrase. Bah, c'est-à-dire que moi non plus, en fait. Mais en revenant un peu en arrière, je pense que c'est une manière de dire on va réussir à vous faire reconnaître un style de cinéma qui n'est pas présent. C'est ça que ça voulait dire. C'était plus une proclamation. Et dans ce sens-là, je pense qu'on a quand même un peu niqué, si, quand même. C'est ma dernière question, c'est sur votre tête, que vous dites pas ordinaire, c'est vrai. Votre tête... Qu'est-ce que vous pourriez dire de ce visage qui, effectivement, par exemple, dans Le Moine, exprime tout par le regard et peut être à la fois très, 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 très angoissant, très mystérieux? Écoutez, moi, je vais vous dire un truc. L'important, je crois, c'est d'accepter la tête qu'on a. Si on se regarde avec son ego, ben forcément, on aura toujours une oreille plus décollée, un grand pif, le profil qu'on n'aime pas, une gueule de piaf. Parce que moi, je me regardais, je me disais, c'est pas possible, quoi, on dirait un héron, quoi. Ça va être difficile de jouer Tarzan. Et puis, bon, bah, on a un grand pif, on est un peu maigre, on bouge un peu bizarre, mais à côté de ça, on sait faire ça, on sait faire ça, on sait faire ça, puis finalement, à la finale, vous êtes le seul. Dudley Moore, Dustin Hoffman, je sais pas, même Al Pacino, tout ça, c'est des mecs, à la base, ils étaient peut-être pas les premiers sur la liste, hein, vous voyez. Et tant d'autres. Belmondo, qu'on a appelé la bête, la bestia. En Italie, ils l'appelaient la bestia, parce qu'ils trouvaient qu'il avait une sale gueule. Moi, je regarde des photos de Belmondo jeune, mais il était magnifique. Puis de toute façon, il en faut pour tout le monde, et puis va fanculo, comme on dit. Hein.